Bonjour à tous, on va prier. Seigneur, on a chanté beaucoup de belles paroles ce matin qui engagent notre foi, notre marche avec toi de manière sérieuse. Je prie que ce matin, dans ta parole, tu nous révèles le sérieux profond de cette marche avec toi, que tu vivifies nos cœurs, que tu nous encourages, que tu nous reprennes aussi si c'est nécessaire. Bénis aussi nos enfants et ceux qui les enseignent. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez ouvrir votre Bible ce matin dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3. On va continuer notre série de prédications. Avant d'en faire la lecture, je vais rappeler un petit peu ce qu'on a déjà vu, quelques mots du contexte. Cette lettre, elle a été écrite par un homme qui ne nous est pas connu, on ne sait pas de qui il s'agit, mais les destinataires de la lettre, eux, le connaissaient bien. Il n'a pas eu besoin de se présenter, il savait directement de qui venait la lettre. Et si cet homme leur a écrit, c'est parce que ces chrétiens étaient profondément découragés. C'était des chrétiens d'origine juive qui avaient quitté le judaïsme pour Christ. Et ils avaient été pour cela persécutés, gravement persécutés, maltraités, privés de leurs biens. Et ils étaient si profondément découragés qu'ils voulaient retourner à leur vie d'avant. Et pourquoi ne pas retourner au temple? Pourquoi ne pas retourner à la synagogue? Après tout, on continuerait à servir Dieu. Et l'auteur de cette lettre leur fait remarquer assez fortement que, en adoptant ce point de vue, ils renoncent à Jésus, à la plus grande révélation que Dieu a donnée, parce que Jésus n'est pas un prophète parmi les prophètes, il est le dernier, le plus grand des prophètes. Mais il n'est pas seulement un prophète, il n'est pas un ange par qui Dieu a transmis un message, simplement un messager, non. Il est le Fils de Dieu. Ça, c'est ce qu'on avait vu au chapitre 1. Et on avait vu qu'au chapitre 2, le Seigneur se propose d'être notre aide, notre secours dans les plus grandes des difficultés. Et qu'en adoptant cette attitude de retourner en arrière, on refuse l'aide que le Seigneur veut nous apporter et on s'endurcit à son égard. Donc il leur a rappelé qu'ils ne sont pas seuls dans la difficulté, mais qu'ils ont un Seigneur qui les comprend profondément, qui est fidèle pour leur apporter du secours. Et on avait terminé la dernière fois avec les 2 premiers versets du chapitre 3, qui était cette consigne donnée à des chrétiens découragés d'examiner, de considérer, de prendre du temps pour se rappeler, voir dans les Écritures qui est Jésus, pour en tirer de l'encouragement. Et le texte qu'on va lire aujourd'hui, donc tout le chapitre 3, va poursuivre ce raisonnement. Il va continuer de présenter Jésus, mais cette fois en le comparant à Moïse. Un homme que tous les Juifs connaissent, que tous les Juifs révèrent, qu'ils estiment hautement. Et il va aussi parler du peuple qui a été avec Moïse. Donc, nous faisons donc la lecture de ce chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis,
Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voilà, jusque-là notre texte. Dans une première partie, je voudrais parler, un petit peu expliquer ce que l'auteur de cette lettre veut dire en comparant Moïse à Jésus-Christ. Après, on fera un petit peu d'histoire biblique, l'histoire du peuple d'Israël, en voyant un petit peu en détail à quoi l'auteur fait référence dans les versets 7 et suivants. Ces passages dans le désert, avant de voir l'avertissement sévère qui est donné dans le texte, qui est répété 2 fois dans ce qu'on a lu, mais qui est répété même une 3e fois au chapitre 4, et qu'on trouve au total 4 fois dans l'Écriture. Donc cette première partie vise à voir un petit peu ce que le Seigneur veut dire ici, en comparant Moïse et le Seigneur Jésus. On voit que Jésus, ici, est présenté comme bien plus glorieux que Moïse. C'est ce qui nous est dit dans les tout premiers versets. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Donc, en écrivant cela, l'auteur de la lettre est en train de dire à ces chrétiens d'origine juive, donc qui avaient Moïse en très haute estime, Christ et Moïse ne sont pas comparables. On ne peut pas les mettre sur le même pied. C'est une déclaration extrêmement forte que fait cet homme dans cette lettre-là, parce que, aux yeux du peuple juif, même de ceux qui se sont convertis au Seigneur, Moïse est le personnage fondateur de leur peuple. C'est celui qui les a conduits hors d'Égypte, c'est celui qui a entendu la voix de Dieu, qui rencontrait Dieu face à face. C'est celui qui les a conduits pendant 40 ans dans le désert jusqu'aux portes du pays promis. Il a été leur prince, considéré comme un roi. Il était craint parmi le peuple. Parler mal de Moïse, c'était considéré comme un blasphème. C'était passible de la peine de mort. Si vous regardez dans Acte 6 et verset 11, Acte 6, verset 11, pour faire accuser faussement Étienne, le premier martyr chrétien, il est écrit qu'ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu ». Donc on plaçait quelque part sur un pied d'égalité le blasphème contre Moïse et le blasphème contre Dieu. C'est dire à quel point il était estimé dans l'esprit de tout ce peuple. Et pour autant, on voit bien ici que Moïse n'est pas égal au Seigneur Jésus. Même si ça a été, et il faut le reconnaître parce que l'Écriture le présente comme ça, même s'il a été une personne très importante qui a été utilisée de manière incroyable par le Seigneur. Comment Moïse est-il décrit dans notre texte? Il est décrit comme un membre de la maison de Dieu, c'est-à-dire de la grande famille ou de l'institution divine. Un membre important, mais un membre. Mais Jésus, lui, il nous est présenté comme le fondateur de la famille. Pas comme un de ses membres éminents parmi les membres éminents, non. Le fondateur, celui qui a construit la maison. La maison ici, c'est à prendre au sens familial du terme, ou de l'institution. Moïse, c'est un serviteur très haut placé, mais un serviteur. Jésus, c'est le roi qui est servi par ces serviteurs-là. Dans une maison royale, il y a des domestiques
dont certains sont plus proches du roi que d'autres. Il y a des valets qui servent quotidiennement, qui sont chargés de faire le ménage, de préparer les repas, etc. Et il y en a quelques-uns qui ont accès à la présence même du roi. Il y a son secrétaire particulier, il y a son valet de pied, des choses comme ça. Eux ont accès à des informations et à un contact que les autres n'ont pas. Donc ils sont éminents parmi les plus grands serviteurs. Mais le héros, ça reste quand même le roi. La personne importante, c'est le roi. On n'écrit pas tellement de biographies sur les serviteurs du roi, même s'ils ont été éminents. Mais par contre, sur le roi, oui. Et c'est vrai que quand on lit les Écritures, on voit que Moïse peut être pris en exemple, à plus d'un titre. C'est l'homme dont il est dit qu'il était le plus patient sur terre. J'aimerais bien qu'on puisse dire une telle chose de moi, mais j'en suis vraiment très très loin. On dit aussi de lui que sa communion avec le Seigneur était telle, d'une telle intensité, d'une telle authenticité, que lorsqu'il sortait de ces moments de tête à tête avec le Seigneur, la peau de son visage rayonnait et qu'il devait mettre un voile sur son visage pour pas que l'on voit que ça allait passer. Donc c'était vraiment un serviteur considéré. Songez que Aaron et Myriam, le frère et la sœur de Moïse, ont été châtiés publiquement parce qu'ils avaient en secret parlé mal de Moïse. Dieu n'a même pas toléré que l'on dise une parole de travers sur son serviteur, même en secret. Et il les a châtiés publiquement. Donc, Moïse était vraiment quelqu'un d'éminent. Et à certains égards, il peut être pris pour modèle. Mais l'auteur de cette lettre, il voulait que les chrétiens se rappellent que la personne importante, c'est Jésus. Il ne voulait pas que ces chrétiens soient des disciples de Moïse. Il voulait qu'ils soient des disciples de Jésus. Et il faut se rendre compte que pour eux, le problème n'était pas tellement le même que pour nous. Parce que pour nous, pour la plupart d'entre nous, pour ne pas exagérer, nous ne sommes pas issus du peuple juif. Mais il faut se rendre compte que pour quelqu'un issu du peuple juif à cette époque-là, mettre Moïse de côté, c'était très sérieux parce que ça voulait dire renoncer à sa culture, renoncer aux habitudes religieuses, être mis à l'écart du peuple. Et pour un juif à cette époque, se réclamer de Moïse, c'était glorieux. C'était très bien vu d'imiter Moïse. Dire, moi je suis disciple de Moïse. D'ailleurs, regardez dans Jean 9, les versets 27 à 29. Dans Jean chapitre 9, versets 27 à 29, vous savez, c'est le moment où Jésus a guéri l'aveugle né. Cet aveugle, il comparait devant le tribunal juif, si on peut dire, devant le Sanhédrin. Et on lui demande, mais comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? On n'arrive pas à croire que ce soit un homme qui vienne de Dieu. Et cet ex-aveugle répond, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Donc on voit ces hommes religieux, profondément religieux, qui connaissaient bien les Écritures, qui se faisaient une gloire d'être des disciples de Moïse. Par contre, ils auraient considéré comme la plus grande des hontes qu'on les appelle disciples de Jésus. Donc si on se place dans le contexte de cette lettre, être appelé disciple de Jésus et plus disciple de Moïse, c'était infamant, c'était une grande honte pour ces chrétiens dans leur peuple. On peut quand même faire un parallèle avec nous aujourd'hui. Dans notre société, il est difficile de parler de Dieu. Si vous dites que vous êtes croyant, vous allez voir un petit sourcil qui va se lever comme ça, pas tout le temps, mais assez souvent. C'est pas bien vu de parler de sa foi. Mais alors parler de Jésus, et là c'est pas un sourcil que vous allez voir se lever, c'est les deux que vous allez voir se froncer. Vous pouvez dire encore, ça passe, que vous croyez en Dieu, mais prononcez le nom de Jésus. Et vous allez voir tout de suite la honte qui est associée à ce nom, même dans notre culture qui est en train de mettre Dieu complètement de côté. Le nom de Jésus
est porteur d'une gloire pour ceux qui croient en lui, mais il est associé aussi à une honte et à un rejet pour ceux qui ne croient pas. Et nous, comme eux, on peut facilement se laisser vaincre par la honte. Parce qu'une des choses que l'on chérit, c'est le fait de faire partie d'un groupe, le fait de ne pas être mis au banc de la société, de ne pas être rejeté par les autres. Mais quand on fait ça, finalement, les hommes deviennent à nos yeux plus grands que Dieu. Et l'auteur de cette lettre ne voulait pas que les hommes comme Moïse puissent être, aux yeux de ces chrétiens, plus grands que leur Seigneur. Il était plus grand que les circonstances, plus grand que la honte qu'ils pouvaient éprouver dans cette société, plus grand que leurs problèmes, plus grand que leur rejet. Et son acceptation, l'acceptation du Seigneur dans la famille de Dieu, vaut bien mieux que l'acceptation des hommes. C'est pour ça qu'il leur disait aussi au verset 1, « Considérez attentivement Jésus. Nourrissez votre foi de lui pour que vous soyez aussi saisis de sa gloire. Que vous ne soyez pas emportés avec tout le monde par le flot de la pensée du monde qui associe Jésus à la honte. » C'est ça qu'il fallait qu'ils aient bien présent à l'esprit dans ces temps difficiles. Donc il leur écrit que Christ est fils, chef de la maison royale, et que cette maison, c'est nous. Si nous retenons jusqu'à la fin notre espérance, si nous nous considérons toujours comme membres de la maison royale, si nous démissionnons de la maison royale, si un serviteur démissionne de la maison du roi Charles III en Angleterre, il n'est plus participant de cette maison-là. La gloire qui était associée à cette maison, elle ne rejaillit plus sur lui. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Vous êtes en train de vous priver de la gloire de Christ en voulant retourner en arrière. C'est vrai qu'aux yeux des hommes, c'est plus une honte qu'une gloire. Mais vous qui croyez, il vous a été donné d'apercevoir, d'entreapercevoir peut-être la gloire du ciel. Est-ce que vous voulez renoncer à cette gloire-là, cette gloire qui est éternelle ? Est-ce que vous voulez renoncer à la fierté d'être des disciples de Christ ? C'est pour ça que dans notre texte, il y a un très sérieux avertissement. On le trouve au verset 7, Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. » On le retrouve répété au verset 15, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Et on le trouve encore au chapitre 4, verset 7, exactement les mêmes mots. Il est sorti du psaume 95, cet avertissement-là. Mais avant de le voir un petit peu plus en détail, il nous faut comprendre ce qui s'est passé. Il dit « N'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte dans le désert. » Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Donc on va faire un petit peu d'histoire biblique. On va se plonger rapidement dans l'histoire d'Israël. On va voir deux passages auxquels l'auteur fait référence sans les citer, sans citer de référence. On va regarder d'abord dans Exode, chapitre 17, versets 2 à 7. Exode 17, versets 2 à 7. Nous sommes là très peu de temps après que le peuple soit sorti d'Égypte. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont franchi la mer Rouge, ils ont chanté au bord de la mer après être passés de l'autre côté à sec. Ils se sont réjouis des grandes délivrances que l'Éternel venait de leur accorder, en envoyant 10 plaies en Égypte, en ouvrant la mer devant eux et en coulant toute l'armée de Pharaon. Et il est écrit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple
et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Massa et Mériba, ça veut dire tentation et querelle. Ils ont tenté le Seigneur et lui ont cherché querelle. Donc, dans ce texte auquel notre auteur des Hébreux fait référence, le peuple est pressé par la soif, il subit une épreuve. Et ils s'en prennent à Moïse, mais au final, Moïse dit que ce n'est pas à lui vraiment qu'ils s'en prennent. C'est Dieu qui est visé, ils tentent Dieu. Leur problème, c'est que Dieu n'est pas assez bon pour eux. Dieu permet qu'ils éprouvent de la soif. Leur problème, au fond, c'est un problème de foi. Ils ne veulent pas croire que ce Dieu qui vient de les faire sortir d'Égypte, qui vient de leur faire traverser la mer Rouge, va aussi pourvoir à leurs besoins, aussi simples que boire et manger. Parce que ça va se répéter après pour la nourriture, plusieurs fois même. Ils ne veulent pas croire que Dieu va les nourrir, qu'il va leur donner à boire, qu'il va être là pour les soutenir dans les moments difficiles, alors qu'il vient juste de le faire. Il s'écoule un très court laps de temps entre le moment où ils sortent d'Égypte et traversent la mer Rouge et ces premiers moments où ils sont dans la tentation, dans l'épreuve. Leur pensée, c'est que si Dieu était avec eux, ils ne devaient pas vivre ce genre de choses. Et souvent, nous sommes animés par ces pensées-là quand il y a une épreuve. Dire, mais si Dieu était avec moi, ça ne me serait pas arrivé. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi, ça veut dire que Dieu m'a abandonné, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas, ça veut dire qu'il ne viendra pas à mon secours. Mais où est la foi dans une pensée comme celle-ci? Alors il y a un deuxième événement auquel l'auteur fait référence et qui montre bien, cet événement-là, l'attitude que Dieu ne veut pas voir chez ses enfants. On va regarder dans le livre des Nombres, chapitre 13. Nombres, chapitre 13. À partir du verset 30, et on va lire jusqu'au verset 4 du chapitre 14. Nombre 13, 30 à 14, 4. Moïse avait envoyé sur l'ordre de Dieu des espions dans la terre promise. Ils étaient encore dans le désert, mais il leur a dit, vous allez tous les 12, vous avez fait une équipe de 12, vous allez explorer le pays, puis vous allez nous faire un rapport, vous allez nous dire ce que vous avez vu dans ce pays. Et une partie des espions, 2 espions sur les 12, a fait un bon rapport, flatteur, vrai, en disant c'est un magnifique pays où coule le lait et le miel. Ils ont ramené une grappe de raisin énorme, ils étaient obligés d'être 2 pour la porter tellement elle était grande. Et ils disent, oui, si Dieu nous est favorable, on va conquérir ce pays. Et puis les 10 autres ont dit, oui, c'est vrai que c'est un beau pays, mais il y a des géants, mais il y a des ennemis, on n'y arrive pas, il faut qu'on retourne en Égypte, c'est pas possible. Et donc je lis. Caleb, l'un des 2 espions fidèles, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà l'attitude du peuple auquel l'auteur de l'épître aux Hébreux fait référence. Parce que c'est à la suite de cette attitude-là que Dieu décidera de leur faire exactement ce qu'ils avaient dit. Vous ne voulez pas aller dans ce bon pays où coule le lait et le miel,
Très bien, vous n'irez pas. Vous allez rester 40 ans dans ce désert. Vous allez tous y mourir, excepté Caleb et Josué qui, eux, ont été fidèles. Mais ce sont vos enfants qui rentreront dans le pays que je vous ai promis. Mais vous n'y rentrerez pas. Notez que ces hommes, ces espions, n'ont pas été fidèles, c'est-à-dire qu'ils ont dit oui, bon, le pays est bien, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Ils ont même exagéré les dangers qui se trouvaient devant eux. Ils avaient l'œil fixé sur la difficulté plutôt que sur la promesse. Ils n'ont pas voulu croire à la promesse que Dieu allait leur donner ce pays où coule le lait et le miel. Et dans notre lettre, c'est exactement la même chose. Ces chrétiens, ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire que Dieu va être avec eux, qu'il va les soutenir, qu'il va être fidèle. Ils ont bien compris la promesse, mais ils refusent de la croire. Alors, Dieu va les livrer à leurs souhaits, à leur mauvaise volonté. Et il faut bien comprendre ici que lorsque Dieu condamne le peuple à rester dans le désert, il n'est pas en train de le priver du salut. Le salut, c'était la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Ils ont quitté un royaume. Ils ont quitté le royaume de Pharaon, qui représente le royaume de Satan. Donc ils en sont sortis. Ils sont en chemin vers la vraie sanctification. Parce que le pays promis, ce n'est pas l'image du salut, c'est l'image de la sanctification. Parce que dans ce pays, où coule le lait et le miel, il y a quand même des combats, il y a des conquêtes à faire. Dans le ciel, si ce pays représentait le ciel, il n'y aurait plus de combats. Donc, en disant « je vous condamne à rester dans le désert pendant 40 ans », le Seigneur est en train de dire « puisque vous n'avez pas voulu croire, eh bien je vous confirme dans cet état-là. Je vous laisse dans cet état d'incrédulité. Et ce que vous avez voulu, je vous le donne. Vous n'avez pas voulu rentrer dans le pays des promesses. Eh bien je vous laisse là où vous vous trouvez. » Voilà pourquoi l'avertissement est sérieux. Ce pays que Dieu leur a promis, c'est un pays d'abondance. Dieu nous a promis un pays d'abondance spirituelle. Jésus a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Oui, c'est une vie où il y a des difficultés. C'est une vie où il y a des combats, mais au milieu de ces combats, au milieu de ces tentations, au milieu de ces épreuves, il y a l'abondance spirituelle que Dieu a promise à ceux qui font preuve de foi, qui veulent bien croire et marcher avec le Seigneur en dépit des difficultés. Mais beaucoup sont comme pouvait l'être le peuple d'Israël dans le désert, comme l'étaient ces chrétiens. On retrouve la même attitude aujourd'hui. Des gens qui veulent le salut, ce salut gratuit que Dieu offre. Ils veulent la sortie d'Égypte. Mais ils ne veulent ni la marche dans le désert, ni les combats une fois arrivés dans le pays. Donc ils ne veulent pas le temps d'épreuve et ils ne veulent pas non plus la sanctification. Et pourtant, c'est le chemin de Dieu. Remarquez que Dieu ne permet pas qu'ils retournent en Égypte. Il n'y a pas de retour en arrière aussi profond et aussi loin. Parce que le salut, une fois qu'il est accordé, Dieu ne le reprend pas. En revanche, il y a des conséquences terribles pour ceux qui, une fois sauvés, ne veulent plus marcher avec le Seigneur, ne veulent plus progresser et s'endurcissent dans cet état-là, en refusant même le secours que Dieu veut leur apporter. Et c'est pour ça qu'on lit donc cet avertissement très sérieux qui est présent, alors pour moi c'est sur une seule page, 3 fois sur la même page. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand Dieu répète quelque chose 3 fois sur un si court texte, c'est qu'il nous met en garde de manière très sérieuse. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu veut nous conduire sur son chemin. Il veut nous soutenir dans les difficultés qu'on rencontre. Il veut nous relever si nous tombons. Il veut nous fortifier. Il veut aussi nous accorder le repos du cœur. Si ce pays promis découle de lait et de miel, c'est pour nous montrer l'abondance spirituelle que le Seigneur veut accorder à ceux qui entrent par la foi dans les promesses de Dieu, dans une vraie sanctification.
qui veulent avancer malgré les difficultés et se conformer aux consignes divines. Alors, l'auteur il va poursuivre son raisonnement au chapitre 4, et si le Seigneur permet, on verra ça la prochaine fois. Mais l'idée, c'est que le Seigneur veut nous communiquer sa paix. Il veut nous communiquer sa plénitude au milieu des épreuves. Et honnêtement, est-ce que nous pouvons dire que nous recherchons cette paix et cette plénitude? Est-ce que nous pouvons dire que par la foi, nous avançons avec le Seigneur? La plupart du temps, nous ne le voulons pas, en réalité. Le Seigneur, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais nous préférons nous inquiéter, garder, ressasser les soucis dans notre tête. On préfère, j'appelle ça jouer au prophète. Dire, ah, et s'il se passe ceci, et s'il se passe, ah, il va se passer cela. Le Seigneur nous dit, faites connaître vos besoins. Et nous disons, non, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien, j'ai déjà prié, je ne vais pas continuer. Et le Seigneur finit par dire, mais n'endurcissez pas votre cœur. Et beaucoup répondent, bof, même pas peur. Notre Seigneur est bon, vraiment bon. Je ne sais pas combien de fois on retrouve cette parole répétée dans les Écritures, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il est plein de compassion. Quand nous souffrons, il souffre avec nous. Et il veut nous apporter son aide. Mais est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous acceptons de chercher cela, de chercher sa face? Dans notre texte, Dieu nous demande aussi de veiller les uns sur les autres. Au verset 12, il dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Plus tard, dans la même lettre, il dira de rejeter tout péché, parce que le péché nous environne facilement. On se laisse facilement environner, envelopper par le péché. Et après, on a les plus grandes peines à s'en sortir. C'est pour ça que nous avons une responsabilité les uns vis-à-vis des autres, celle de nous prodiguer des encouragements. Lorsque nous voyons un frère ou une sœur qui est dans la difficulté, qui est dans la détresse, notre rôle est d'aller lui porter secours. Alors, il nous faut tout de même prendre garde à ne pas utiliser notre Bible comme on utiliserait un marteau. Toutefois, la parole de Dieu est suffisamment claire. Il dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Parce que nous courons le risque d'avoir ce cœur mauvais et incrédule qui nous pousserait à nous détourner du Dieu vivant. Les mots qui sont employés ici sont sérieux, graves. Ils montrent une attitude détestable aux yeux de Dieu. Un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Quel plus grand péché un chrétien peut-il commettre? Quel plus grand péché peut-il commettre que de se détourner de ce Dieu qui l'a sauvé, de ce Dieu qui l'a fait sortir de l'Égypte spirituelle, qui lui a fait traverser cette mer rouge spirituelle, qui l'a introduit dans son royaume? Et non, finalement, j'en veux pas. Finalement, je préfère rester dans le désert, dans l'entre-deux, dans la tiédeur, dans la médiocrité. Mais je ne veux pas avancer. Mais si nous refusons d'avancer, comme il est écrit dans ce texte, si nous refusons d'écouter le Saint-Esprit et qu'on persiste dans l'incrédulité, le Seigneur ne force pas. Le Seigneur ne nous force pas, bien sûr, il va nous parler, il va nous encourager. Mais au bout d'un moment, si nous ne le voulons pas, il va se taire. Arrêtez de nous parler par son esprit. Et on a vu ce que Dieu a fait au peuple qui n'avait pas voulu faire preuve de foi, qui n'avait pas voulu lui faire confiance. Il l'a laissé dans le désert. Il n'était plus en Égypte, il n'était plus asservi par Pharaon, mais il n'était pas non plus dans le pays où coule le lait et le miel. Il était dans ce qui plus tard dans la Bible sera appelé un affreux désert. Un affreux désert où Dieu a quand même été fidèle. Dieu les a gardés, Dieu a continué à les conduire d'une certaine manière. Mais il n'a pas permis qu'ils rentrent dans une véritable sanctification, ni qu'ils éprouvent une paix véritable dans le cœur.
Et tout ça à cause de l'incrédulité. Refuser de croire et de faire confiance. C'est pour ça que nous terminons avec ça aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On va prier ensemble. Notre Père, en lisant ta parole, je vois combien le péché se trouve en moi et j'ai cette capacité de tenir les mêmes raisonnements, d'avoir les mêmes pensées que ton peuple dans le désert. Je te loue parce que tu as quand même été bon et fidèle envers ce peuple. Tu as continué de le nourrir pendant 40 ans au désert. Tu as fait pleuvoir sur eux tous les jours la manne de ton ciel parce que tu les as aimés. Mais Seigneur, nous disons volontiers que nous voulons te glorifier, que nous voulons marcher avec toi. Seigneur, que ça ne soit pas un vœu pieux, qui ne soit jamais suivi d'effet, mais parle-nous encore. Donne-nous d'entendre ta voix et de marcher par la foi malgré les circonstances difficiles. Donne-nous d'accomplir notre propre responsabilité les uns envers les autres en nous exhortant, en nous encourageant, en ne nous laissant pas envelopper par le péché. On te prie pour ceux qui se découragent, Seigneur, pour ceux qui sont affaiblis, pour ceux qui sont assis et qui n'arrivent plus à se lever. On te prie, Seigneur, de faire grâce, de parler à leur cœur et de les attirer à toi, de les amener à une repentance de cette incrédulité qu'ils ont laissé s'installer et que tu suscites par ta parole la foi. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ta bonté envers nous, par Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.